Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader, qui revient encore dans un autre épisode. Et ici, nous sommes dans l'épisode 18. Je récapitule l'épisode 17 où j'ai parlé de mes tantes, des oncles qui sont entrés en jeu parce que apparemment ma maman les a contactés et les a parlé de la situation et puis ils sont rentrés en jeu. Et j'ai parlé des oncles qui occupent certains des postes importants dans le pays, mais qui avaient une tante, qui avait une position vraiment plus stratégique et qui, elle avait dans le ministère où elle travaille, je parle du gouvernement, elle a des quotas. Elle a des quotas où les concours, elle peut donner, comment on appelle, elle peut placer quelqu'un. Donc, elle m'avait proposé la douane, l'impôt et le trésor. Et puis, je disais que je n'avais pas accepté parce que, vu ce que j'ai vécu avec le Seigneur Jésus-Christ, vu les expériences que j'ai, vu ce que moi-même j'ai expérimenté, ce n'est pas comme me l'a dit, mais j'ai expérimenté de mon vivant vrai, il n'était pas possible de faire ce choix-là au dépit de la personne de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai parlé de certaines difficultés que j'ai commencé par rencontrer. Et ici, je continue dans l'épisode 18. Alors, après ces moments-là, je n'ai plus eu à pouvoir recevoir qui que ce soit. C'est dire que ni d'appel, ni de message, ni de signe de vie de qui que ce soit, y compris ma maman. La seule personne avec qui j'étais un peu en contact, c'était ma petite soeur qui, souvent, on s'échangeait. Et à un certain niveau, il y avait la souffrance. Bon, je ne vais pas dire la souffrance, mais dans le temps, je peux appeler ça la souffrance. Mais aujourd'hui, je vais appeler ça les épreuves. Donc, il y avait la souffrance qui était montée à un certain niveau où vraiment c'était difficile de manger, de se déplacer, de quoi que ce soit. C'était vraiment criard. C'était extrêmement difficile. Et puis, ce fut l'un des moments les plus difficiles de ma vie, de ma transition. Bon, quand je les contacte, que ce soit ma maman ou une personne proche, non, ils sont radicaux, ils la maintiennent, même quand tu es malade, même quand tu es dans un besoin ardent. Ce que je dis aujourd'hui, ça semble vraiment simple, mais c'était pas vraiment facile pour moi, où tu te vois mal, tu es malade, tu as besoin de comprimés, mais tu souffres sur ton lit. Il n'y a personne, il n'y a pas la famille qui est là. Tu as faim, tu ne trouves pas à manger. Difficilement, tu trouves un plat par jour. Difficilement. Et tu as besoin d'aide, mais tes parents ne sont pas présents. Et puis, ta maman, qui t'a mis au monde, a de la peine à décrocher, a de la peine à savoir. C'était difficile. C'était vraiment difficile, ce moment-là. Difficile. Mais je ne me plaignais pas. Je ne me plaignais pas, comme je disais. C'est vrai que je souffrais, mais je ne voyais pas ça comme une souffrance. Je ne voyais pas ça comme étant vraiment un problème. Vous voyez, je trouvais ça normal. Je trouvais ça normal. Alors, il fut un moment où j'ai eu un miracle que je vais partager avec vous. J'avais mis la nourriture sur la table. J'avais mis la nourriture sur la table pour manger. C'était une bonne nourriture. Je ne me rappelle pas c'était en quelle occasion. C'était une bonne nourriture que j'avais. Et puis, j'avais un gobelet d'eau bien rempli à côté. Puis, je me suis lavé pour manger. J'ai fini de prier. Je veux manger. Et puis, j'entends la voix du Seigneur, comme j'ai l'habitude de l'entendre, parce que je savais que c'était lui, qui me dit, tu ne m'invites pas à manger. Alors, aussitôt, tout de suite là, parce que je savais, tout de suite là, vous voyez, j'étais un peu
mélangé là, tu vois. J'étais un peu mélangé. Et puis, je dis, ok, il manque quoi? La cuillère. La cuillère, bien, fourchette. Je suis allé chercher la cuillère, la fourchette. Le temps de revenir, l'eau le gobelet d'eau qui était rempli, je l'ai retrouvé à moitié. Je répète, le gobelet d'eau qui était rempli, quand je suis revenu, pour m'asseoir, j'ai vu le gobelet que moi-même j'ai mis l'eau et c'était rempli. Je l'ai vu à moitié. Je répète une troisième fois, le gobelet d'eau que j'avais mis à côté de ma nourriture pour boire, qui était rempli, quand je suis revenu avec la fourchette, parce que le Seigneur m'avait dit, tu ne m'invites pas, je suis allé chercher la fourchette. J'ai vu le gobelet d'eau à moitié. Et pendant que je m'asseyais, je le réentends qui dit, j'ai fini. Ce jour-là, cette nourriture que j'avais apprêtée moi-même pour manger et tout, je n'ai pas pu le manger. J'étais dépassé parce que c'est quelque chose de physique. Et c'est physiquement que je l'ai vu. J'ai posé un gobelet d'eau, mais qui est à moitié. Je n'ai pas pu manger parce que j'étais vraiment déboussolé. J'ai pris la nourriture, mais je ne pouvais pas. J'ai commencé par me lamenter. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Mais le Seigneur ne me disait rien. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Pourquoi? Parce que il fallait que je voie ce genre de choses pour me fortifier dans la foi, pour me garder, pour me dire que tu es sur le bon chemin. Ouais. Je vais m'arrêter ici. Je vais continuer prochainement l'épisode 19. Désolé pour le temps qui est passé cette fois-ci. Je m'arrête, je me suis laissé emporter. Shalom et à très bientôt.